Autre titre ce matin, c'est Facebook. L'action a totalement dévissé. Est-ce que c'était finalement une mauvaise affaire? On attendait beaucoup de la mise sur le marché vendredi. Eh bien, pour l'instant, c'est le scepticisme qui domine. Oui, au bout de 2 jours de cotation, effectivement, le titre est en chute libre. Vous le voyez, pratiquement 11% de repli hier à la bourse de New York. Cette chute était-elle prévisible ? Oui, c'était prévisible parce qu'on pouvait le voir déjà dès le premier jour de cotation. L'action Facebook est montée et tout de suite descendue. Pour quelle raison? C'est parce que les gros investisseurs, tous les gros investisseurs de Facebook qui sont déjà au capital de l'entreprise depuis 8 ans, ont voulu récupérer leur mise tout de suite. Priorité au direct, Jean-Bernard Cadier, vous êtes avec nous en duplex de New York. Pourquoi cette défiance des marchés? Visiblement, Facebook a eu les yeux plus gros que le ventre. On vient de le rappeler, on s'en est rendu compte dès vendredi. Ce 38$, c'est trop haut. Ça avait monté au début et puis on avait vu l'action rebondir plusieurs fois vendredi sur cette barre des 38$ parce que les banques qui soutenaient Facebook intervenaient massivement pour éviter qu'il y ait une catastrophe dès le premier jour. Hier, les banques sont moins intervenus ou pas intervenus. Et du coup, ça a été la dégringolade, jusqu'à 13% de chute dans la journée, 11% à la clôture. Alors on dit il y a des raisons techniques, parce que vendredi, il y a eu des problèmes techniques au Nasdaq. On dit, rappelez-vous Google. Google, il y avait eu des soucis au début, puis ça s'était arrangé à la fin. Il n'empêche que c'est un revers très sérieux, très spectaculaire, d'autant plus spectaculaire que c'était une des introductions en bourse les plus élevées qu'on ait jamais vues, d'autant plus spectaculaire qu'hier, à New York, toutes les valeurs technologiques étaient très nettement orientées à la hausse, sauf Facebook qui était très nettement orienté à la baisse. Jean-Bernard Cadier, le correspondant de BFM TV aux États-Unis.